Bonjour à tous, Sébastien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui, on a une PS1. Alors, quel est le problème? Il y en a deux. Alors, le premier est le bouton Eject. Comme vous voyez, il reste coincé. Vous pouvez peut-être entendre le bruit là. Normalement, cette petite pièce devrait remonter plus. Voilà. Elle n'est pas montée à fond. Alors, je vais vous montrer. Voici une... C'est pas une Play 1, hein. Ah bah, il forme même plus. Voilà, normalement, la petite pièce devrait remonter beaucoup plus. Alors, on va refermer ce capot. Et revenons à la nôtre. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons la mettre à l'envers. Ensuite, il vous faudra simplement un cruciforme pour tout le tutoriel. Alors, nous allons commencer par enlever les 6 vis. Alors, il n'y en a pas sous les patins, d'ailleurs. Il me semble qu'ils ne s'enlèvent pas sur cette console. Donc, 2. Et le 3. Et le 4. Et le 5. Et la 6e. Voilà. Nous allons tout mettre de côté. Et on va retourner la console. Alors faites bien attention à prendre tous les morceaux. Et vous allez juste tirer celui-ci. Alors, pour certaines versions de la PS1, pas toutes, il y a une petite plaque ici. Donc bon, là elle est tombée, mais il faudra bien penser à la remettre. Voilà, donc on va prendre ce morceau et on va déjà le poser de côté. Alors, si vous êtes là pour un souci de lentille, alors pour la changer, il n'y a rien de plus simple. Donc il faudra une nouvelle lentille et pour la démonter, alors vous avez un câble d'alimentation que vous allez tirer. Et ici, vous avez la nappe qui remplace notre SATA quoi, sur une Xbox ou qui ressemble à la nappe qui est fournie avec pour les lecteurs de PS3. Alors, vous allez simplement tirer dessus. C'est un petit peu difficile. Enfin, il y a un petit peu de résistance, hein, c'est normal. Alors, c'est un KSM 440 AEM. Alors, personnellement, j'ai regardé sur toutes mes PS1 et c'est le même. Que ce soit une PS1 ou une PS1 d'ailleurs, hein. Donc, je vais vous montrer une petite PS1. Je vais vous en montrer une. Voilà. Alors, ici, on a une PS1. Donc, elle a aussi un petit problème, apparemment. Elle a le même problème. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai déjà monté. Et c'est exactement la même pièce. Oups. Voilà, donc exactement la même. Sauf que elle est tournée dans le sens inverse. Et du coup, bah, j'ai essayé. Vu que cette PS1 avait également un lecteur cassé. Et il m'avait juste fallu couper quelques petits bouts. Celui-ci, là, là, enfin les pieds quoi. Et après, ça rentre. Bon, il faut un petit peu forcer. Mais, donc si vous avez deux PS1, dont une qui a une carte mère cassée, une qui a la lentille cassée, même s'il y en a une c'est une Slim et l'autre c'est une Fat, vous pourrez réparer le lecteur d'une des deux. Je vous conseille plutôt de réparer la Slim par contre. Car si vous mettez le lecteur, la lentille de la PS1 Slim, la nappe risque d'être trop courte. Et en plus, euh, quand vous allez mettre la lentille, vu que ici, euh, enfin, elle est plus fine, il n'y aura pas ces petits bouts. Du coup, elle risque de s'enfoncer et de toucher contre le plastique autour. Donc voilà. Allez. Donc moi, je vais remettre ma lentille comme ceci.
Voilà. Donc voilà, elle est mise. Hop. On fait passer le câble d'alimentation. Alors, il y a des détrompeurs. Ne vous inquiétez pas, il faut bien regarder. Et ensuite, vous l'enfoncez. Alors, c'est normal si ça bouge un petit peu. Hein. Ouais, voilà. Donc, ensuite, alors, je vais pousser la PS1. PS1, désolé. Voilà. Donc, maintenant, on va remettre le couvercle. Alors, pour le couvercle, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un problème au niveau du bouton éjecte. Alors ça, ce n'est pas grave et je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Sinon, la PS1 ne se ferme plus. Alors, vous allez pousser la carte mère, comme ceci. Ensuite, alors, moi j'ai pris un lubrifiant de voiture de mon père. Voilà. Donc, voilà, c'est WD-40. Hein, je sais pas si c'est de la grande qualité. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, vous allez enlever. Alors, moi, j'enlève la paille. Hein. Personnellement, je vais pas l'utiliser. Hop, j'ouvre. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a deux vis. Vous allez les enlever. Voilà. Donc, ensuite, il faut bien faire attention au ressort. Pas qu'il parte. Laissez bien les deux pièces imbriquées. Et maintenant, ici, vous voyez bien. Hop. On va secouer un petit peu. Je sais pas s'il faut le faire. Et on va pulvériser. Alors, une fois que c'est pulvérisé, hop, désolé. Donc, une fois que c'est pulvérisé, avec un mouchoir, vous allez un petit peu essuyer pour pas qu'il y en ait quand même trop. Ensuite, avec ce mouchoir, vous allez venir sur cette pièce et on va un petit peu lubrifier. Oups. Alors, je remets pas un coup de spray, sinon je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Voilà. Oui, donc pas comme ça. Hein. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre. Donc la pièce, hop, vous la retournez dans ce sens. Et vous la remettez. Alors. Voilà, pour moi c'est bon. Ensuite, vous remettez les deux vis. Alors ça, je ne sais pas si c'est pareil sur la PS1 Slim, pour les deux vis qui sont ici. Mais bon, normalement je pense. Oups. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand vous prenez comment ça s'appelle, du lubrifiant et que vous le mettez dans un appareil électronique, il faut bien faire attention à plusieurs choses. Déjà, qu'il ne soit pas conducteur. Ça, c'est la première des choses. Il faut faire vraiment attention. Il faut voir si c'est bien adapté à l'usage que vous allez faire. Si c'est sur du plastique, des choses comme ça. Donc, maintenant, on va reprendre notre lecteur. Et comme vous voyez, oh, c'est comme neuf. Vous entendez bien le petit clic. Il revient exactement à la normale. Avec ce petit coup de lubrifiant. Alors si ça ne suffit pas, vous pouvez en rajouter encore un petit peu. Mais bon, normalement, si vous avez bien fait comme moi, c'est bon. Bien évidemment, il faut quand même pas tout enlever, tout le lubrifiant. Donc, maintenant, on va passer au remontage. Alors, pour le remontage,
bah c'est pareil, c'est super simple. Alors, on va prendre la carte mère, qui est là. On va remettre le capot. Voilà. Voilà, désolé. Donc une fois que la console est retournée, vous remettez bien entendu les 6 vis. Donc comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, il vaut mieux visser en croix. Donc on va faire celle-ci. Ensuite en haut à droite. Alors il n'y a pas besoin de visser beaucoup trop fort, hein. Même c'est pas vraiment bon de visser trop fort. Donc voilà. On va mettre la quatrième. Voilà. Ensuite, la cinquième. Alors en fait, vous avez dû avoir une coupure quand j'ai retourné la console, parce que je n'ai pas réutilisé le capot que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, avec l'effigie Tomb Raider, parce que bah, il était abîmé, et que j'ai une autre console qui était en panne, et du coup j'en ai profité pour inverser les capots. Hop. Donc ici, on va remettre ça, et voilà. Donc voilà, la PS1. Donc elle, j'ai pas pu vous faire le tuto dessus, parce qu'il a bien fallu que je regarde si ça fonctionne bien, et que j'avais pris celle-ci en première. J'aurais dû faire l'inverse. Alors, maintenant que vous avez changé la lentille, il y a des choses à ne surtout pas faire. Alors, je vais bien vous montrer. Ici, là, vous voyez bien la lentille. Ne mettez surtout pas le doigt dessus. C'est bien écrit juste devant. Ne jamais toucher la lentille. Pareil, quand vous mettez des disques, tout ça, vérifiez que dessous, il y a pas un élément solide, comme un petit caillou ou quelque chose, qui ne vienne pas rayer la lentille. C'est important. Ça peut sauver des consoles. Bon, alors bah voilà, c'était tout pour ce tutoriel sur la PS1. Et on se retrouvera bientôt, bah je pense avec un tutoriel sur la PS1, parce que je pense qu'elles sont différentes, pour réparer le lecteur. Ouais, je vous montrerai comment réparer le lecteur, mais pas avec un lecteur de PS1. Je vous montrerai comment mettre le lecteur de PS1. PS1, je répète, pour moi PS1 c'est la FAT, PS1 c'est la version Slim. Tout simplement parce qu'ici il y a PlayStation, c'est tout. Alors que sur la seconde, c'est écrit dessus PS1. Voilà. Bon bah je vous laisse et à la prochaine.